Eruvin, Daf Lametret Amoudbet. Bonjour. Alors un petit résumé de ce que nous avons appris. Et puis après on commencera à trôner avant la fin du Hamoud précédent. Donc, Bezat Hashem, on a une personne, donc se présente à lui 2 jours. Un jour de Yom Tov et un jour de Shabbat qui se suivent. Ou vendredi et Shabbat, ou Shabbat et dimanche. Maintenant lui, Yom Tov, il veut aller dans une certaine direction, il veut aller à droite de la ville, disons, et Shabbat, il veut aller à gauche de la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut aller plus que 2000 amot. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met un hérouv à droite, et à 2000 amot, et un hérouv à gauche, à 2000 amot. Et il dit, pour Yom Tov, c'est celui de droite, et pour Shabbat, c'est celui de gauche. Ça, c'est d'après ceux qui pensent que Shabbat et Yom Tov, c'est indépendant, c'est 2 jours totalement différents. Mais d'après ceux qui disent que c'est un seul jour, une seule fête, qui dure 48 heures, il ne peut pas faire ça. Il met ou à droite ou à gauche pour les 2 jours. Maintenant, on va voir ici un cas, Tanoura Banan, nous a enseigné, Irev Beraglav Yom Rishon. Si le premier jour, que ce soit Yom Tov ou Shabbat, il est allé avec ses pieds pour faire un hérouv, on n'est pas obligé de mettre de la nourriture, on peut très bien être là-bas à Ben Hashmashot et à tomber de la nuit, et comme ça, on acquiert le pied à terre à cet endroit-là. Mais Irev Beraglav Yom Sheni, il faut qu'il retourne le vendredi soir. S'il était jeudi soir, donc juste la veille de Yom Tov, il doit retourner la veille de Shabbat, vendredi soir, parce qu'on considère que c'est 2 jours distincts. Maintenant, si son hérouf qu'il avait mis le premier jour, il a été mangé, donc il n'a rien pour le deuxième jour. Le lendemain, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller vers la gauche 4000 amot, il ne peut aller que 2000 amot, parce que lui, son pied à terre, il est en ville. Donc il peut aller des deux côtés de la ville, à droite et à gauche, 2000 amot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit arrêt, on tourne la page, arrêt, c'est Chamar Gamal. On a déjà appris ça, on revoit. Chamar Gamal, c'est un ânier qui est en même temps chamelier. Un ânier, normalement, il pousse ses ânes. Un chamelier, il tire ses chameaux. Maintenant, s'il est en même temps les deux, il est obligé de pousser et de tirer. Et si le chameau veut rester en arrière et l'âne veut avancer, alors il a un problème. Ici, c'est exactement ce qui se passe. Lui, il a mis à gauche de la ville, puisqu'on avait dit, il a mis à gauche de la ville de la nourriture pour les 2 jours. Ça a été mangé par un animal. Donc lui, alors si les 2 jours sont distincts, donc le deuxième jour, il n'y a pas d'érouf. Donc il est en ville, donc le premier jour, il peut aller 4000 amot à gauche, le deuxième jour, il va 2000 amot à droite et 2000 amot à gauche, comme quelqu'un de la ville normale. Mais si on dit que c'est un seul jour, alors dans ce cas-là, pendant 48 heures, son hérouv est à gauche. Donc dans ce cas-là, il a le droit d'aller 4000 amot à gauche et rien du tout à droite. Et comme il est safek, alors il a tout perdu. Il a perdu à droite et il a perdu les 2000 amot en plus à gauche. Et il a que 2000 amot à gauche de sa ville, donc de la ville jusqu'au hérouv. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yochanan ben Beroka Omrim, eux ils disent non. Eux, ils disent c'est un seul jour. Yerev beraglav berishon, el marvim beraglav besheni. Il n'est pas obligé de retourner le deuxième jour. Il était allé le premier jour, c'est bon, puisque c'est 48 heures. Nechal hirov beom rishon, et si le premier jour il a été mangé, son hirov yotze ala besheni, il peut sortir. Il peut marcher pendant le deuxième jour, il peut aller 4000 amot dans la direction gauche, parce que de toutes les façons, c'est le même jour, c'est 48 heures. Amarav, Ravadi alacha ke arba zekenim alalul, alacha comme c'est 4 zekenim, c'est 4 sages. Et comme Rabbi Eliezer de Amahar, qui dit que c'est 2 gdushot. Donc c'est 2 gdushot, c'est-à-dire c'est totalement indépendant. En d'autres termes, si il a fait le premier jour, il faut aussi faire le deuxième jour. Et il peut faire à gauche un jour et à droite l'autre jour. Velouen Arbaskenim, quels sont les 4 zekenim? Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Yochanan ben Beroka, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Rabbi Yossi bar Yehuda Stimatae. Alors c'est quoi Stimata? Ça veut dire, c'est-à-dire que Rabbeinu Akadosh, il a dit plusieurs Mishnayot en son nom, il n'a pas mis son nom pour qu'on sache que la halakha elle était comme ça, Stam Mishnah, Mishnah sans auteur. En tous les cas, ces 4, ils disent que c'est 2 gdushot. Et Kadamre, il y en a qui disent Chad Minayu Rabbi Eliezer, un d'entre eux c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, et pas Rabbi Shimon, Mafik, Rabbi Yossi bar Yehuda Stimatae, et il va enlever Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi bar Yehuda Stimatae, donc il y en a 4. La Gemara demande tout de suite ce qu'on s'est même posé comme question, parce qu'on avait vu
juste en haut de la page, on a vu que Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael disaient que c'était un seul jour. C'est Gdusha Achat, une seule Gdusha. Et ici on nous dit qu'ils font partie des 4 qui disent que c'est 2 Gdushot. Rabban Shimon ben Rabbi Ishmael Bar, Rabbi Yochanan ben Rokai, Frash Aminan on en a entendu exactement le contraire, qu'ils disent que c'est une seule Gdusha. Pour. Alors il faut inverser, il faut dire que là-bas, en haut, quand on avait vu eux, ils n'ont pas dit que c'est une Gdusha, ils ont dit que c'est 2 Gdushot. Et après, nous Rabbi, alors dans ce cas-là, c'est la même chose que ce qu'il a dit Rabbi au début. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi au début? Rabbi au début, il avait dit, c'est 2 Gdushot. Alors quoi? Alors après, Rabbi Uda est venu, il a dit que c'était Chamar Gamal, et après ils reviennent et ils disent c'est la même chose que c'est 2 Gdushot. Non, ça ne marche pas ça. Et ma vechen amar Rabbi Shaman Megamel vechol. Alors il faut dire vechen amar, et ainsi il a dit, ainsi ils ont dit. Donc tout le monde dit 2 Gdushot sauf Rabbi Uda. La Gemara demande, veut dire Shovnamir Rabbi. Mais tu as qu'à mettre aussi parmi les 4 Rabbi, donc ça fera 5, puisque lui aussi dit que c'est 2 Gdushot. Rabbi Tanale Velo Savarla, lui il a enseigné comme ça la Mishnah, mais il ne pense pas comme ça. Rabbana Nami Tanule Velo Svirale, peut-être aussi ils ne pensent pas. Peut-être ils l'ont dit, mais ils ne pensent pas. Alors Rav, Mara Gamir Lea, Rav lui il avait enseigné ses Rabbanim que ces 4 Rabbanim, ces 4 sages disent qu'il y a 2 Gdushot, et c'est comme ça l'alacha. Kinach nafshe de Ravuna, lorsque Ravuna est niftar, Aïl Rav Chizda est monté au Beth Midrash. Il n'était pas monté pendant 40 ans parce qu'il y avait une histoire entre eux. Ils avaient une akpada l'un sur l'autre. Ils s'en voulaient, donc il n'était pas monté pour ne pas rencontrer Ravuna. Il est niftar, il est monté. Les Mirma, des Rav, et il a dit, moi j'ai eu une contradiction entre Rav et Rav. Toi, tu me dis que Rav dit que la c'est comme les 4 Zekanim qui disent que c'est 2 Gdushot, c'est-à-dire c'est 2 jours indépendants. Miyama Rav Alacha, Kerarba Zekanim, est-ce qu'il a dit ça? Vali Bade Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer a dit, De'amar Shti Gdushoten, Ve'a, Itmar Shabbat Veyom Tov. Pourtant, il a été enseigné que Shabbat Veyom Tov. Rav Amar Nolda Bazé, Asura Bazé. Si l'œuf a été pondu le premier jour, eh bien le deuxième jour, elle est Asura. Pourtant, si tu dis Shabbat et Yom Tov, c'est 2 Gdushot. Donc, bien sûr que le jour où elle a été pendue, c'est Asur parce que c'est Nolad, elle est née aujourd'hui. Mais le lendemain, c'est notre Gdushat, donc on peut le manger. Amaraba, Atam Mishumachana. Non, c'est pas parce que c'est pas à cause de ça. C'est pas parce que c'est une Gdusha que c'est interdit de le manger le lendemain. C'est pas comme tu penses, c'est quoi? C'est à cause de Achana. Parce que il y a une préparation qui est nécessaire. On va voir la Mishnah, une Braïta. Vaya Beyom HaShishi, écrit dans la Torah que le 6e jour, Vechinu, et ils devront préparer la manne pour le lendemain. Chol Mechine Shabbat. Donc on voit bien que le vendredi, généralement le 6e jour, c'est un jour de Chol. Il prépare pour Shabbat. Vechol Mechine Yom Tov. Et le Chol aussi peut préparer pour Yom Tov. Vent Yom Tov Mechine Shabbat, Vent Shabbat Mechine Yom Tov. Mais Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat et Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov. Donc même si tu me dis que Shabbat et Yom Tov ce sont 2 Gdushot, si elle est née, si elle a été pendue pendant Yom Tov, je ne peux pas la manger pendant Shabbat parce que ça donne l'impression qu'on a préparé de Yom Tov à Shabbat. Amarle Abaye a dit, et là, Detnan Ketsadu Ose Molicho Barishon Marchi Chalav. Alors, comment on va comprendre la Mishnah qui dit que, notre Mishnah qui dit que Molicho Barishon, si il veut mettre Yom Tov et Shabbat, il veut mettre le Hérouv le premier jour, au Marchi Chalav, et il le laisse jusqu'à tomber de la nuit, Venotlo, il le prend, ou Balo, il revient à la maison, c'est Yom Tov, et Sheni Marchi Chalav, le deuxième jour, il va juste avant Shabbat, il le pose là-bas, et il le mange. Ou Balo, il rentre, parce qu'il ne peut pas le rapporter, c'est Shabbat maintenant. Alors il peut le laisser ou il peut le manger. Mais finalement, quand il va le deuxième jour, il apporte le pain là-bas, et il dit, ça c'est mon Hérouv, eh bien, il est codé pour Shabbat, donc il acquiert de Yom Tov pour Shabbat, et ça on n'a pas le droit. Amar le Rabba a dit, Misavra Tsof Hayom Kone Hérouv. Toi, tu penses vraiment que c'est la fin du jour de Yom Tov, c'est-à-dire la fin du vendredi, qui fait acquérir le Hérouv pour Shabbat? Non. Trilat Hayom Kone Hérouv, c'est le début du Shabbat qui fait acquérir le Hérouv. Donc le Hérouv s'acquiert, c'est-à-dire le pied-à-terre s'acquiert à l'entrée de Shabbat et pas à la sortie, pas pendant Yom Tov. Juste à la tombée de la nuit.
Vi Shabbat mechina le'atzma. Et ça, c'est pas grave, parce que Shabbat, on a le droit de faire quelque chose pour Shabbat même. Et là, me'ata, yarvu belagin. Alors, si tu dis que vraiment c'est à la tombée de la nuit, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un hérouv avec ces fameuses lagines? Alors, quelqu'un avait des cruches. Et il y avait dedans du liquide de Tevel, on n'a pas prélevé Trouma, Thomas, Asrot, et la cruche, elle était Tmea, on l'avait mis au mikvé le jour même. Il faut attendre le soir pour qu'elle soit complètement pure. Alors, par rapport au Tevel qu'on a mis dedans, il n'y a pas de problème, parce que la cruche, elle est que chez la Thomas. Et ça ne va pas plus loin pour ce qui n'est pas Trauma et Koché. Mais maintenant, lui, il a envie qu'une de ses cruches, elle devienne Trouma. Alors il n'est pas bête, il ne va pas dire qu'elle devienne maintenant Trouma, parce que si elle devient Trouma, ça va être de la Trouma Téméa, et alors il faudra la brûler. Donc il dit, à la tombée de la nuit, ça devient de la Trouma. La Trouma va être prélevée. Et à ce moment-là, la cruche sera Théora, et donc il n'y a pas de problème. Donc au niveau Trouma, il n'y a pas de problème. Mais au niveau Hérouvim, on m'a dit qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Si tu me dis que le Hérouv se fait seulement à la tombée de la nuit, c'est fini, c'est plus du Tevel, on peut le manger. C'est de la Trouma, alors le Kohen peut le manger, puis il y en a, d'après les Chachamim, même si ça suffit que le Kohen puisse le manger, même pour un Israël, on pourrait faire un Hérouv avec. La Gemara répond, Bainan Souda, oui, il faut une Souda qui est prête avant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quelle heure va rentrer Shabbat. Donc la personne doit être capable de pouvoir la manger avant tout Ben Hashmashot. Or, tout Ben Hashmashot, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chances qu'il ne puisse pas le manger, puisque on ne sait pas quand ça tombe Shabbat. Et à ce moment-là, c'est encore du Tevel. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire de Hérouv. Veleka, il n'y a pas. Et là, il y a une autre Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov Atzamor Shabbat, Yom Tov qui tombe juste avant Shabbat, ou juste après. Ben Milfaner, Ben Melachia, soit avant, soit après, mais Revanam Shte Hérouvin. Un homme a le droit de faire deux Hérouvin. Un pour Yom Tov, un pour Shabbat. Un à droite, un à gauche. Pourtant, il faut une souda qui soit régulière, qui soit apte avant Shabbat, et il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Tout simplement parce que j'ai la ville devant moi. J'habite ici en ville. J'ai mis un hérouv à droite, donc à 2000 amot à droite, et un hérouv à 2000 à gauche. Donc, vendredi, qui est Yom Tov, j'ai considéré que je voulais aller à droite, donc je fais 4000 amot à droite, mais je ne peux pas du tout aller en dehors de la ville à gauche. Donc comment pendant Yom Tov pourrais-je aller à mon hérouv que j'ai mis à gauche pour être là-bas juste avant la nuit pour que le hérouv puisse prendre effet pour Shabbat? Puisque je ne peux pas être là-bas. Je n'ai pas le droit de sortir de la ville vers le côté gauche. Et un hérouv, on sait que je ne suis pas obligé d'être là-bas, mais je dois pouvoir être là-bas et pouvoir le manger si je voulais. Alors, ma réponse est dit, Savra de manachle besof alpaimama, lekan ou besof alpaimama lekan, lo. Tu crois qu'il a mis à 2000 amot à gauche et 2000 amot à droite? Non. Les manachle besof elefama, il a mis à 1000 amot, lekan à droite ou besof elefama, lekan et à gauche aussi 1000 amot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a la ville, il a mis à gauche 1000 amot, à gauche 1000 amot, à droite 1000 amot. Mais maintenant, lui, il peut aller d'un hérouv à l'autre parce que finalement, même si vendredi, son pied à terre, c'est à droite, à 1000 amot à droite, il peut aller jusqu'à la ville et encore 1000 amot à gauche, donc il peut aller à son hérouv du lendemain. Et là, lorsqu'il avait dit Rabbi Yehuda que celui qui était allé avec ses pieds pour faire un hérouv le premier jour entre Yom Tov et Shabbat, mais le deuxième jour il doit retourner encore une fois. Ça ne suffit pas qu'il soit allé le premier jour, il doit retourner avec ses pieds. Il ne rêvait pas de Biom Rishon, mais il ne rêvait pas de Biom Sheni. S'il a mis du pain, il faut remettre du pain deuxième jour. Yom Tov de Shabbat. Alors encore une fois, maintenant toi tu dis qu'on n'a pas de préparer des Yom Tov pour Shabbat, mais là il est en train de préparer des Yom Tov pour Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un kinyan, de faire une acquisition du pied à terre, et il le fait pendant Yom Tov pour Shabbat. Tu vas me dire, oui, mais le hérouv il se fait que à l'entrée de Shabbat. D'accord, donc c'est pas Yom Tov qui prépare, mais lui il est obligé de dire quelque chose.
Il est obligé de dire Arezé Rouvi ou Arezé Shvitati. C'est ici que je vais être pendant Shabbat. C'est ici que je vais avoir mon pied à terre. Et s'il dit ça, il ne peut pas le dire après, parce qu'il ne sait pas quand c'est la nuit. Donc il est obligé de dire avant la nuit. Et Ben Hashmashot, il ne sait pas, c'est peut-être déjà la nuit, ça peut être tout le temps la nuit. Donc il est obligé de le dire avant. Donc il est en train de dire de Yom Tov pour Shabbat. C'est pas bon ça, il est en train de faire un kinyan. Amar le misavrat de Azil ve Amar Midé. Toi tu crois qu'il va, il dit quelque chose. De Azil ve Shati, qu'il va, il se tait. Viativ, il s'assoit là-bas, il attend. Ben Hashmashot. Ah mais ça on n'a jamais vu, c'est sûr qu'il doit dire. Encore, si c'est le hérouf qu'il avait mis hier, et il a repris à la maison pour pas qu'on le mange, et il le remet, c'est pas un problème, parce que c'est le même hérouf, donc il n'a pas besoin de dire. Mais si lui il est allé, il est rentré chez lui, maintenant il revient, il est obligé de redire. Alors il m'a dit non, Keman ki Rabbi Yossi ben Nuri, Dama Chevtse Efker Kodim Shvita. Alors Rabbi Yossi ben Nuri, contre les Chachamim, il a un principe que si un homme, par exemple, s'il y a quelque chose de Efker, et bien là où il est, il y a quelque chose qui n'appartient à personne, là où il est, eh bien on peut faire 2000 amot avec, de chaque côté, par exemple à Yom Tov, on a le droit d'aller avec lui de chaque côté. Maintenant, si c'est un homme qui dort, la même chose. Il dort à cet endroit-là, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il connaît l'endroit, c'est-à-dire son pied à terre est là, puisqu'il dort au moment de Menach Machot. Donc on pense comme lui, et à ce moment-là, il dit rien. Alors Agma dit non, même d'après les Rabbanan, les Rabbi Yochanan ben Nuri, quand est-ce que les Rabbanan ne sont pas d'accord? Et la Biachen pour quelqu'un qui dort, des Lomatsi Amar parce qu'il ne peut pas dire, parce qu'il est inconscient. Aval Ben Yom, mais s'il est éveillé, il dit, il est marre que s'il voulait dire Matsi Amar, il pourrait dire. Afal Gavdelo Amar, même s'il n'a rien dit, Keman, Damar Dami, c'est comme s'il avait dit, donc on n'a plus besoin de dire, Are, Shvitati, Kan. On n'a pas besoin de dire que je vais passer Shabbat ici. On s'arrête là. Kol Touv. À demain, Bezat Hashem.